Bon Jacques, on se retrouve pour parler cette fois-ci de prévention et de soins dentaires, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent autour de l'hygiène dentaire de base, 3 fois par jour, pendant 3 minutes, avec des brosses à dents dures, à dents longs, il faut faire des bains de bouche, il faut prendre ci du bicarbonate, pas du bicarbonate, bref, même y compris dans ce qui est naturel, on entend un peu tout et son contraire. Là, ça serait l'occasion de faire un petit point là-dessus, et puis que tu nous donnes toi tes préconisations, puis tes retours d'expérience, si tu le veux bien. Donc pour partir sur cette notion de prévention dentaire, il faut partir aussi sur l'intérêt d'avoir cette prévention dentaire. Cette prévention vient simplement de l'hygiène de vie, et cette hygiène de vie est vraiment importante de commencer par sa bouche, parce que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est quand même c'est la zone qui nous permet de nourrir notre machine humaine. Et il faudrait bien s'en occuper comme il faut. Voilà une notion pour laquelle j'incite les gens à avoir une bonne prévention dentaire et buccale, parce que c'est quand même par là qu'on commence à nourrir notre organisme. Et donc vous voyez que c'est plus important qu'on pense que simplement se brosser les dents parce que c'est la mode. Voilà, donc ce point de vue-là étant fait, je voulais aussi dire que la prévention dentaire ne commence pas au brossage dentaire, mais commence à d'autres actes aujourd'hui qui commencent à être connus, notamment la détoxification salivaire, avec le fait, le matin en se levant, dès que vous vous levez, donc de mâcher, de mâchouiller, de se gargariser avec différentes huiles, on peut les citer. Moi, pendant longtemps, j'ai préconisé l'huile de pépins de courge, que je trouvais excellente pour les gencives et pour les dents, on l'a fait longtemps, et puis comme toute chose, les modes arrivent et ça change, et c'est passé à l'huile de sésame, c'est passé à différentes huiles de tournesol, et maintenant je crois que c'est l'huile de coco ouais, qui gagne un peu de marché. À ce sujet, justement, je suis en préparation sur un dentifrice qui s'appelle à la base d'huile de coco et des différents produits naturopathiques évidemment, qui s'appelle Cocodent et qui va sortir très bientôt. Donc l'huile de coco a vraiment beaucoup de vertus. Donc vous voyez que ça commence déjà par ça, détoxifier donc sa bouche, ses organes, et surtout je rappelle de bien rincer après, parce que souvent les gens ne se rincent pas suffisamment, ils ont fait sortir toutes les toxines de leur bouche, puis finalement s'ils ne se rincent pas très bien, ils les ravalent, il faut faire très attention. Donc ça c'est le premier point. Donc le deuxième point ensuite c'est d'entretenir sa bouche. Donc, et donc un autre élément qu'il faut penser c'est le râpe-langue. Donc il faut bien nettoyer la langue parce que cette langue elle est quand même dans la bouche et ce qui nous permet aussi de mastiquer. On ne mastique pas qu'avec les dents mais aussi avec la langue parce que c'est elle qui va ramener les aliments dans le bol alimentaire dans la bouche et aider la mastication. Donc n'oubliez vraiment ça, c'est vraiment important. En plus qu'elle a d'autres actions de stimulation organique notamment du cœur. Et vraiment, l'élément du cœur émotionnel est vraiment important pour l'humain. Ensuite, les dents, il reste les dents. Bien sûr, le brossage dentaire, on y arrive, donc cette prévention qu'il faut bien entretenir, parce que finalement, il faut savoir qu'est-ce que c'est ces dents. Chaque dent est donc un pilier de notre santé, de chaque organe, une partie de notre corps. Donc il est important d'avoir une bonne hygiène pour entretenir cette santé des dents et du corps. Donc déjà, il faut savoir que c'est 3 fois par jour, pour des raisons qu'on expliquera plus scientifiquement. C'est le turnover, donc la bactériologie en bouche, donc la formation de la plaque dentaire qu'on a de temps aimé. On s'aperçoit que c'est entre 4 et 6 heures. Donc le matin au soir, c'est insuffisant. Et bien sûr, se brosser les dents, différents types, donc le brossage manuel, électrique, tout ça. Il faut aussi différencier le fait qu'on n'ait pas de problème dentaire et gingival et le fait qu'on ait des problèmes. Parce que quand on n'a pas de problème, finalement tout est permis, même des excès. Et lorsqu'on a une pathologie, il faut traiter d'une manière médicale. Donc, il faut bien séparer les éléments parce que moi, d'un point de vue donc je veux dire classique où la personne va bien, prendre une brosse à dents électrique ou pas une brosse à dents électrique, c'est si elle veut. Et puis des brosses à dents normales, parce que tout ça c'est fait pour mieux se brosser les dents, aller plus vite, etc. Maintenant quand il y a une pathologie, on s'aperçoit que certains produits, notamment la brosse à dents électrique, est un produit qui va un peu vite et qui blesse les gencives. Et abrasif. Et abrasif. Donc à ce moment-là, évidemment si vous avez déjà les gencives qui saignent, il ne faut pas utiliser ce produit. Voyez, mais après, pour donner la limite entre ce qui va et ce qui ne va pas, il faut voir un spécialiste qui va vous dire si vos gencives vont bien. Donc moi, dans mon avis de naturopathe, c'est que tant qu'on est en bonne santé, finalement, c'est un peu ce que je vais vous dire, on peut utiliser tous les produits qui sont mis sur le marché, qui sont pour l'hygiène dentaire. Mais attention, on s'aperçoit
que lorsque je traite des pathologies aujourd'hui, beaucoup de jeunes viennent me voir me disant docteur, j'ai les dents sensibles, ça saigne un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Après l'historique, je m'aperçois que ça fait 2-3 mois qu'ils utilisent la brosse à dents électrique. À pas de là, je suis obligé de leur dire écoutez, voilà, quelques conseils, prenez des têtes très douces, frottez doucement, évitez, si vous êtes trop mal, revenez à la brosse à dents manuelle. Voilà, c'est pour ça que je ne porte pas dans mon cœur, j'ai compris, la brosse à dents électrique sans non plus l'éradiquer parce que nous fait gagner du temps et que surtout, on ne peut pas arrêter l'avenir. Et que plus ça va aller, plus on aura des matériaux et des produits qui vont aller de plus en plus vite. Et donc c'est un bien, un mal, je ne sais pas, mais peut-on arrêter le progrès? Donc il faut quand même l'accepter, mais surtout savoir l'utiliser. Hein, et puis donner des conseils d'utilisation. Je serais très surpris de voir que tous les produits dentaires, que ce soit le fil de soie dentaire, l'hydrojet ou la brosse à dents électrique, il n'y a pas de motif d'emploi. Prenons le fil de soie dentaire, qu'on passe, c'est une idée qui est venue évidemment de l'étranger, et donc finalement on passe ce fil à tire larigot. Mais dans la nature, ça n'a pas été prévu un fil de soie dentaire. Et pourquoi on fait ça? Simplement, le fait de le passer, on a besoin toujours de le passer parce que ça écarte un peu les dents. Donc les aliments passent, après vous êtes pris par ce système-là, et après c'est vrai que ça rend la bouche vraiment propre, et après quand c'est pas propre, on n'est pas confortable. Mais si on prend encore une notion de naturopathe, à l'origine, c'était pas prévu un fil de soie dentaire pour se brosser les dents. Vous voyez qu'il faut revenir quand même à ce que j'appelle du bon sens. Voilà un petit peu donc sur les produits, brosse à dents électrique ou pas électrique, le fil dentaire. Maintenant, allons-y sur cette vision du brossage dentaire. Donc finalement, on s'aperçoit dans un brossage dentaire qu'il faut d'abord voir, donc on vient de quelques produits, mais c'est très complexe et ça demanderait le temps d'une émission complète, mais déjà on peut dire de revenir à la simplicité au bon sens. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui pour brosser les dents, donc un produit de mouillabilité, on ne peut pas dire le nom, disons Plax, ensuite on se brosse les dents avec des dentifrices de toutes sortes, contenant certains produits plus ou moins bons pour la santé, on en parlera, on va parler du triclosan par exemple qui est dans beaucoup de dentifrices. Et ensuite le fil de soie dentaire, le bas de bouche, et puis donc aujourd'hui on rajoute d'autres éléments encore pour se gargariser. Par exemple, on peut citer le CB12, c'est un produit qui est très utilisé et qui est utilisé pour la laine dentaire. Donc vous voyez qu'aujourd'hui votre soin bucco-dentaire, il est avec tous ces produits et prend un certain temps. Et vous verrez que finalement, l'élément phare du marketing pour vendre donc un brosseur électrique, c'est pourquoi? C'est pour aller plus vite. Oui, pour gagner du temps. Alors vous voyez que d'un côté on gagne du temps et d'un autre côté, ça prend un temps fou pour faire tout ça. Et surtout, ça coûte un peu de monnaie. Donc voilà, donc je vous laisse conclure vous-même la vision dans laquelle on va sur la santé, c'est la dentisterie. Voilà, aujourd'hui, si on veut un soin de bouche classique, on va dire naturopathique, donc pour sa santé, donc moi je ne préconise pas le fil de soie dentaire, donc déjà. Je préconise simplement donc, un brossage dentaire électrique ou non électrique, mais attention, qu'on est électrique, prudent, des têtes très douces et de brosser doucement les dents, et s'il y a des problèmes, il faut stopper. Quoique donc, vous voyez que le brossage dents manuel, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ensuite, des produits naturels, des dentifrices, aujourd'hui on en a beaucoup sur le marché, des dentifrices ayurvédiques, moi je les préconise beaucoup, des dentifrices à base d'argile, à base d'huile essentielle et à base de différentes plantes. Donc aujourd'hui, le marché est pléthore. Donc il y avait quelques années, c'était très difficile à trouver, mais aujourd'hui, il y a pléthore de tout. Donc il n'y a pas de problème. Mais comme des bains de bouche, pensons à des choses simples comme l'eau de Boto, toujours des choses compliquées, l'eau de Boto, ou le bain de bouche à la bière de Vénégar, mais quelques gouttes, c'est très rafraîchissant, ça marche très bien. Donc aujourd'hui, on a de la chance, on a toute une panoplie de produits naturels et on peut simplement faire ses choix comme on le souhaite. Ok, merci beaucoup Jacques pour toutes ces pistes qui vont évidemment aiguiller pas mal de gens qui se posent des questions, puis revenir à ce que tu disais, évidemment, le bon sens.